Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en solitaire sur un film que j'ai vu au cinéma ce mercredi juste après The Fabelmans. Mais même si j'avais encore la tête à ce long métrage de Steven Spielberg, j'ai quand même tenté ce thriller assez ambiancé nouvelle technologie qui en fait est dans la droite lignée de Searching portée disparue et qui s'intitule Missing, disparition inquiétante. Oui, on rajoute un petit supplément pour bien comprendre, comme pour Searching. Alors, ce n'est pas une suite. Disons que c'est dans le même univers, mais que c'est à part, et que c'est réalisé par Will Merrick et Nick Johnson, qui étaient les monteurs de Searching, l'histoire étant écrite par Sev Ohanian, qui était co-scénariste de Searching, et Anesh Chaganty, qui en plus d'être à l'écriture, était aussi le réalisateur de ce brûlot sorti en 2018. Et au casting donc de Missing portée disparue, non, Missing disparition inquiétante, vous avez vu, lapsus, nous n'avons absolument aucune actrice, aucun acteur de Searching, mais Storm Reid dans le rôle principal, qui avait été remarqué dans un raccourci dans le temps, qu'on a vu dans The Invisible Man ou dans The Suicide Squad. Nous avons aussi Joaquim de Almeida, qui joue un Colombien, et c'est un gars qui a une gueule, qui a fait pas mal de méchants dans sa carrière. Ken Long est également présent, lui qu'on a vu dans Old de M. Night Shyamalan ou dans la série Lost. Et je ne vais pas forcément citer autres actrices, acteurs, parce qu'ils sont un petit peu moins connus. Entrons donc dans le vif du sujet. L'histoire se déroule en Californie, je crois, à Los Angeles. À un moment, ils vont à l'aéroport, donc du moins c'est dans la banlieue. On va suivre une jeune fille qui va fêter ses 18 ans, ou qui vient de fêter ses 18 ans. Bref, elle est contente parce que sa maman va partir en vacances quelques jours avec son nouveau petit ami. Et elle va pouvoir faire la fête avec ses amis, seule à la maison. Sauf que, au retour des parents, après quelques beuveries et autres moments qui vont être immortalisés sur les réseaux sociaux, évidemment, eh bien, elle va les accueillir à l'aéroport, mais ils ne sont pas là. Ni maman, ni le petit ami qui s'appelle Kevin, disparu. Donc forcément, elle va appeler la police, l'amie avocate de la mère, et on va se rendre compte que cette disparition inquiétante est surtout particulièrement complexe, avec quelques retournements de situation. Disons que si vous avez vu Searching portée disparue, vous ne serez pas surpris ici par les faux semblants et autres twists. Et si je me suis intéressé à ce métrage, c'est que j'avais beaucoup apprécié, donc on va dire entre guillemets, le précédent, une des très belles surprises de 2018, clairement un des meilleurs films de cette année-là. Donc je me suis dit pourquoi pas ici, puisque c'est dans la même veine, à savoir que tout est filmé à travers des écrans de téléphone, d'ordinateur, caméras de sécurité, donc aucune, on va dire, prise de vue extra-diégétique, comme on l'a dans la plupart des films, hors found footage. Mais c'est pas vraiment du found footage non plus. Et forcément, ça va être assez tendu, stressant, notamment pour le personnage principal qui s'appelle June, qui va à tout prix vouloir retrouver sa maman, même si les relations entre mère et fille sont comme celles habituelles d'une famille normale, ado-parents, avec un petit rajout dramatique dès l'introduction, puisqu'on apprend que le père est décédé d'une maladie alors que la petite avait 4-5 ans, grosso modo. Et c'est l'écho inversé, clairement, du premier, de Searching, où là, c'était un père avec sa fille seule, et c'était la mère qui était morte d'une maladie. Et oui, on est un peu dans cet univers-là, forcément, où on a des familles qui ont vécu un drame personnel et qui vont vivre un autre drame des années après, et peut-être en lien ou pas. Oh, alors là, je n'en dis rien. Je vais pas spoiler, parce que, évidemment, c'est un film à découvrir, et il faut se laisser porter par l'intrigue et ce qui se passe, avec parfois des moments un peu artificiels, forcés pour faire quelque chose d'original. Et c'est un peu le souci que j'ai avec ce Missing, qui reprend exactement les mêmes ingrédients que Searching, mais avec un effet de déjà vu, l'effet de surprise étant passé, même si l'histoire est différente, que limite il y a plus de surprises, de retournements ici que dans Searching, mais je trouve justement que sur ce Missing, ça marche un peu moins, on y croit moins en fait. Ça fait un petit peu trop téléphoner, sans faire de mauvais jeu de mots, parce qu'ils utilisent beaucoup leur téléphone portable et leur ordinateur, et on appelle avec WhatsApp, avec FaceTime. D'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, on voit à quel point les quadragénaires ont du mal à utiliser de nouvelles technologies.
On renforce bien le côté boomer qui a du mal avec cela. Oh là là, mince, tu m'appelles avec FaceTime en fait. Oh oui, mais je ne peux pas utiliser FaceTime avec mon téléphone, donc il faut que tu installes WhatsApp. Et donc June, elle va installer WhatsApp pour parler avec son ami colombien là. Bon, oui, petite touche d'humour comme ça, qui ne perturbe pas le film, hein, forcément, mais avec une redondance, puisqu'on a à peu près le même genre de référence avec la mère et donc le gars qui est en Colombie. Un personnage particulier d'ailleurs, sorte d'homme à tout faire qu'on peut louer pendant quelques heures pour des services, et là elle va donc payer le prix fort, June, afin qu'il enquête sur place, puisque ses parents ont disparu dans un hôtel. Il n'y a que lui qui sur place peut faire quelque chose. Mais tant et si bien qu'une relation d'amitié va naître, et ça peut paraître un peu forcé quand même. Enfin bon, il est payé, vous allez me dire, mais bon, allez, on va rajouter un petit drama autour de lui et de son fils qu'il n'a plus. Oh là là. C'est ça en fait que je reproche à ce film, c'est qu'il y a des petits à côté qui rendent évidemment certains moments un peu plus touchants, oui, mais c'est pas loin du ta gueule c'est magique scénaristique où avec ces grosses ficelles-là qu'on noue ensemble, on arrive à avoir une histoire qui a du mal à se tenir debout, mais qui tient debout au final quand même. Sauf qu'on passe par des moments où June, du haut de ses 18 ans à peine, grâce aux nouvelles technologies, va pouvoir pirater les comptes Gmail du petit ami de sa mère, machin, retrouver les mots de passe, facile, machin, truc, historique. Ça prouve que même si vous n'êtes pas pirate, grosso modo, vous pouvez faire ce que vous voulez si vous partagez un ordinateur familial avec vos parents et autres. Hein, c'est pas très rassurant. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça n'a pas l'air d'être une grande spécialiste informatique, mais elle s'en sort très bien. Après, dans, on va dire, l'émotion et le feu de l'action, pourquoi pas? On peut y croire, mais allez, c'est la suspension consentie d'incrédulité. C'est ça le cinéma aussi. Mais ça se suit, hein, sinon on va donc de surprise en surprise ou pas, à plus attendre à cette personne qui pourrait être louche ou double jeu, ou on la croit louche mais elle ne l'est pas, ou oh, tiens, on va lui faire confiance mais au final patatras, oh là là, et si il y avait des mensonges, ou encore des secrets qui étaient enfouis dans le passé. Vous pouvez vous attendre à tout, mais c'est le jeu de ce genre de métrage qui est assez honnête dans le genre, et surtout qui va au bout de ses effets, mais peut-être trop, justement. On veut faire encore plus sensationnel que Searching, et on perd un petit peu ce côté organique qui avait pris au cœur et aux tripes dans ce métrage de 2018. Après, il y a des petits discours intéressants, par exemple, réflexion méta sur les fictions, les docu-fictions qu'on peut faire de faits réels, puisque c'est pas un spoiler, c'est dès le départ ça. Netflix a adapté donc dans cet univers, ce qui s'est passé dans Searching avec des acteurs et tout, donc on revoit des références comme ça, l'idée aussi de certaines thématiques, bon je peux pas trop en dire parce que ce serait commencer à révéler l'intrigue, mais tout ce qui est en référence à l'identité qu'on peut avoir sur internet ou grosso modo globalement, pour des raisons X ou Y, parfois on est un petit peu obligé de tricher. Et c'est vrai que là-dessus, des gens ont dû déjà avoir recours à cela hein, pour certaines raisons. Je reste vaguement évasif, mais vous comprendrez en voyant le film si vous ne l'avez pas encore vu. Donc pourquoi pas, Missing, disparition inquiétante, ça se laisse regarder, ça fait le café. À ne pas confondre d'ailleurs avec Missing, portée disparue, qui est un film de Costa Gavras, dont j'ai parlé il y a quelques mois sur la chaîne lors de la disparition de Vangelis. Bref, allez, ça se tente, mais pour moi, ça sera pas plus haut qu'un 6 sur 10. Je suis un peu sévère parce qu'il y a eu Searching avant. Évidemment, s'il n'y avait pas eu donc ce même genre de film en 2018, qui a tenu toutes ses promesses, j'aurais peut-être pu monter à 7 ici. Mais grosso modo, ça m'a quand même bien moins marqué que l'œuvre préalable. Mais ça peut être un bon divertissement et vous faire réfléchir aussi sur certains points au cinéma. C'est pas une œuvre indispensable, quoi. Mais allez. Je vous invite quand même à la voir si vous avez le temps, si vous êtes en vacances là. Mais surtout, d'abord, promettez-moi que vous allez voir The Fabelmans de Steven Spielberg. Oui, j'en ai déjà parlé mercredi en vidéo, mais c'est un film très important, je trouve. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Missing, disparition inquiétante. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!